Monsieur le député de Chaudes-la-Chaudière, c'est à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Il me fait plaisir d'intervenir sur le projet de loi 132 concernant la suspension du processus de délimitation des circonscriptions électorales. Monsieur le Président, ça fait 7 ans que je suis ici et j'ai appris avec le temps qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Là, nous arrivons pour le gouvernement présente ce projet de loi, après avoir déclenché l'élection partielle de Kamouraska-Témiscouata, comme par hasard. Et comme par hasard, les deux grands partis qui s'échangent le pouvoir aux 4 ou 8 ans, sont d'accord. Sont d'accord tout en étant pas tout à fait d'accord. C'est ambigu, leur position. Mais je vous dirais, Monsieur le Président, que si nous suspendons les pouvoirs du DGE, nous attaquons l'institution qu'est le DGE. Il faut se rappeler que le DGE a donné sa démission dernièrement, qui sera effective le 31 décembre, suite à des propos de la vice-première ministre, députée de Bonaventure, mais c'était plus la vice-première ministre qui parlait. La vice-première ministre, c'est la personne la plus importante après le premier ministre, critique le travail du DGE. C'est une attaque importante. Et suite à ça, suite aussi à une intervention du député de Frontenac et ministre de la région Chaudière-Appalaches, le DGE dit « OK, là, je considère que j'ai fait le tour du jardin, je considère que je vais aller faire autre chose, mais je quitte mes fonctions de directeur général des élections. » Et après ça, on arrive avec, là on dit, on va suspendre les travaux qui sont en cours depuis quelques années. Il faut se rappeler que le DGE a présenté un projet de carte. Il y a eu une consultation au Québec des différentes régions. Et là, il présente sa deuxième mouture. Et là, on vient dire, non, ça ne fonctionne pas. Il y a urgence. L'urgence, Monsieur le Président, c'est le 29 novembre. Début décembre, si le projet de loi n'a pas été adopté, l'urgence ne sera plus là. L'élection partielle de Kamouraska-Témiscouata sera chose du passé. Ce qui est grave, Monsieur le Président, c'est qu'après avoir sorti l'arbitre de la patinoire, là, on veut changer les règlements. Le projet de loi 92, lorsqu'il a été présenté par M. Dupuis dans le temps, vous savez qu'entre parlementaires, on a des briefings techniques qui nous sont faits. Et j'avais été invité un soir au bureau du ministre. Ma plus grande surprise, la personne qui m'a expliqué les aboutissants du projet de loi, c'est pas le ministre, c'était un organisateur du Parti libéral. Il s'est présenté comme ça. Un avocat, il dit, moi, je suis un organisateur du Parti libéral, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner, le nombre de députés dans les régions, tout ça. J'ai à témoin mon collègue de Beauce-Nord qui était à cette rencontre-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Si on change les règles du jeu, on va le faire à des fins partisanes. C'est pas ça. Ça ne doit pas être ça, Monsieur le Président. Tantôt, mon collègue de la Pelletrie a parlé des États généraux. Moi, j'ai participé à la tournée du ministre Pelletier. On a fait le tour de la province, on a rencontré des gens qui nous ont parlé sur le projet de vote proportionnel. Dans son ensemble, c'était positif. Il y avait quand même des gens, beaucoup de gens affiliés au Parti québécois qui venaient dire que ça n'avait pas d'allure. Mais ça, moi, j'avais compris dans le temps que c'était peut-être une commande du Parti québécois pour pas que ça fonctionne, tout simplement. Parce que, comme l'a expliqué tantôt le député de la Pelletrie, comme par hasard, en campagne électorale ou lorsqu'on est dans l'opposition, là, on en veut du vote proportionnel. Mais lorsqu'on arrive au pouvoir, on oublie ça. Rappelons-nous le premier ministre actuel qui avait promis que dans la première moitié du premier mandat, il y aurait une réforme. Ça n'a jamais eu lieu. Donc, Monsieur le Président, je pense qu'il faut faire très, très attention. Puis je recommande aux ministres et aussi aux députés de l'opposition officielle d'y penser sérieusement avant de dire que le vote à la proportionnelle, c'est impossible, c'est pas nécessaire. Je suis d'accord avec le député de Chicoutimi lorsqu'il dit ça ne permettra pas de sauver tous les députés. C'est vrai. Mais ça va permettre d'avoir une bonne représentation des régions. Ça, c'est autre chose. La question est de savoir, est-ce qu'on veut sauver le travail des députés ou on veut s'assurer que les régions ont une représentation juste et équitable dans le Québec. Donc, vous comprendrez, Monsieur le Président, que moi, je vais voter contre la mise ce projet de loi-là et je compte participer aux différents travaux. Merci beaucoup.
Je vous remercie, M. le député des Chutes de la Chaudière.